Alors qu'avant la télévision, dans cette ville-là, eh bien, dans ce village protégé, dans cette ville protégée, eh bien, bien sûr, il y avait des violences parce que l'homme est blessé. Mais comme vous dites, il y a un côté aggravant, accélérant et, et destructeur, chaotique. C'est pour ça que la phrase que vous avez lue en exergue de Céline est vraiment ça. L'homme est déjà grave. Est-ce qu'il fallait encore l'abrutir encore plus? Et, on va le revoir, mais il y a vraiment un effet drogue. Un effet drogue. Peut-être maintenant si nous passons sur la deuxième partie, n'est-ce pas? Sur l'aspect de l'âme. Donc là, vous abordez peut-être le premier point sur les graves problèmes qu'engendre la télévision sur la mémoire notamment. Oui, avant de juste je pense à quelque chose avec une note Oui, là. C'est, un des effets aussi graves de la télévision, de l'image, c'est qu'on s'habitue. On s'habitue à des choses qu'on ne devrait pas sur lesquelles on ne devrait pas s'habituer et c'est logique, c'est irrémédiable. C'est-à-dire quand vous voyez constamment des choses que ne devriez pas voir, vous vous y habituez. Donc vous habituez au sale, vous habituez à la violence, et donc ça va créer une désensibilisation du corps et de l'âme humaine. Et il y a un cinéaste dont j'ai oublié, allemand ou suédois, je ne sais plus, qui a conceptualisé ça dans ses films et qui a appelé ça à la glacialisation de l'homme. C'est-à-dire indifférence. Ensuite, dans la réalité, la même scène, alors qu'elle devrait produire une émotion ou quelque chose, ne le produit plus. On est vraiment dans le virtuel, nous empêche d'être réactifs dans le réel. Alors qu'on dit que la télévision va être un plus, non, en fait, elle nous handicape dans le réel. Et le seul dessin montré par Monsieur Desmurger dans son livre, que j'ai bien sûr reproduit, c'est justement ces petits croquis ça, il faudra le mettre à l'écran, si vous l'avez, oui. mettez-le à l'écran. On voit en haut oui, en haut, donc donc c'est des enfants de 5 6 ans. Euh, Ceux qui regardent peu la télévision ont réussi, on leur demande de croquer un bonhomme, donc avec les détails, oreilles, yeux, des mains, un petit peu de doigts, des cheveux. Bref, probablement, ces enfants-là qui regardent plus la télévision, eh bien, savent reproduire le réel et dessiner un bonhomme. Tous ceux qui regardent plus de 3 heures la télévision, eh bien, sont coupés du réel. Tous les dessins qu'ils font, tous les croquis qu'ils font sont monstrueux. Donc, et vous avez noté d'ailleurs que le nombre des milliardaires en France a encore augmenté cette année. Oui. Et à un moment donné, c'est ce que je dis dans mon article, effectivement, on a aussi une évolution en fait des fortunes hein, qui sont devenues, qui ont cru de façon réellement exponentielle. Et avec un clivage en fait entre la population et les grosses fortunes qui devient vraiment indécent. Donc il y a un problème de partage des richesses, mais ce problème ne fait que s'accentuer en fait. Et ça on le constate en fait par le delta qu'il y a entre eux et nous, qui ne fait que s'accroître. Et donc la question, si c'était comment ils procèdent, Voilà. on a parlé de narration, on a parlé de société spectaculaire, donc le spectacle au sens de Guy Debord. C'est une partie de la stratégie pour y arriver. C'est-à-dire générer le monde illusoire qui nous permet en fait de ne pas voir les choses telles qu'elles sont. Donc pour ça, en fait, il faut maintenir les gens dans des scénarios constants qui se succèdent, qui s'enchaînent les uns aux autres et dans la peur permanente. On pense déjà à votre livre Alice qui passe derrière le miroir, mais derrière le miroir, c'est le monde diabolique, satanique. Oui, alors, d'ailleurs, Lewis Carroll a écrit De l'autre côté du miroir. C'est la suite d'Alice au pays des merveilles. Et c'est pas pour rien qu'il emploie le miroir. En fait, le miroir, moi, à l'heure actuelle, le miroir, c'est la télévision, quelque part. Oui, bien sûr. Voilà. C'est le miroir aux alouettes. Alors, le miroir aux alouettes, qu'est-ce que c'était? C'était un piège auparavant fait par des chasseurs qui utilisaient en fait des petits morceaux de miroir pour attirer certaines espèces d'oiseaux, dont les alouettes. La télévision et ce miroir aux alouettes, en fait, elle est un reflet déformant de la réalité. Très déformant. Très déformant. Quand vous vous observez dans un miroir, vous observez la même image, vous croyez que c'est réel, mais pourtant tout est inversé. Oui, en effet. Eh bien, on retrouve en fait cette mécanique dans la notion de miroir. Et le miroir, en fait, laisse
place au subjectivisme. Il y a une allégorie d'ailleurs dans Blanche-Neige qui parle de ça, puisque la reine utilise le miroir pour poser une question qui n'a rien d'objectif. Qui est la plus belle? C'est du subjectivisme pur. Et le miroir lui répond en fait. Donc le miroir, c'est un mensonge permanent. Donc la télévision est un mensonge permanent. Voilà, parce que même s'il dit Blanche-Neige est la plus belle, en fait, la beauté, c'est pas un critère subjectif. Enfin, c'est un critère subjectif, pardon, c'est pas un critère objectif. La télévision, en fait, elle fonctionne sur ce principe, ce qui fait qu'elle biaise en fait la réalité.